Allô, 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 bonsoir. Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va, j'espère que vous êtes chaud parce que je suis chaud comme la braise. J'espère que vous êtes aussi excités que moi, que je suis à l'idée, 1, de battre Zib, 2, de se qualifier assurément en playoff. La course au playoff est encore en cours, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer beaucoup de choses et ce soir est le match le plus important de la semaine car il faut absolument le gagner pour être assuré mathématiquement d'être en playoff. Ça tombe bien, nous jouons contre une équipe qui est en dessous de nous au classement, pas de beaucoup, mais juste en dessous. Et donc il faut assurer la victoire ce soir après une game qu'on a, je dirais, donnée hier. Eh bien, il s'agit de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de untilt, de savoir que une game c'est une game et qu'il faut passer à la suivante. Et qu'il faut passer à la suivante et puis qu'on enchaîne tout simplement, qu'on se repose sur les bonnes choses qu'on a faites, sur les bonnes choses qu'on est capable de faire, des bonnes choses qu'on a montrées et faire fi des problèmes récents, voilà, tout simplement. Et vous alors, comment vous allez? Est-ce que ça va? Est-ce que vous passez un bon mercredi? Qu'est-ce qui se passe avec le titre? En me disant, ouais, j'avoue que c'est un peu une initiative personnelle, Rodez, je sais pas ce que t'en penses. Voilà, ça me faisait rire. Mais j'ai envie de la gagner, celle-là. Voilà, j'ai envie de la gagner. J'ai envie de la gagner, comme toutes, mais celle-là un petit peu plus. Pour plein de raisons. J'espère que ça va. Bienvenue pour les premiers messages. Bienvenue Nemesis, bienvenue Prissou, bienvenue Fritraka. Code 82, ça c'est du pseudo, ça c'est du pseudo. Pourquoi les gens ne streament pas leur POV? Parce que c'est pas la politique de la maison, puisqu'il y a un co-stream. Voilà. Donc c'est moins le genre de la maison. Attendez, je vais fermer la porte pour pas déranger le joueur. Y a aucun problème. Ah oui, nous on n'a pas le droit, c'est vrai, on n'est pas une team... Oui, c'est juste qu'on n'a pas le droit. Ouais, ça... Coucou Eva. Je pensais que ça avait changé. Cette année avec les différentes teams de streamers, mais non, nous on a juste pas le droit. Donc voilà. C'est comme ça. Et puis c'est pour ça que je suis là. Moi je fais l'entonnoir. Voilà, pour les gens qui ne connaissent pas, trop l'e-sport, qui ne sont pas familiers de League of Legends, qui sont pas très au fait des tenants et aboutissants de League of Legends. Et bah j'ai le chat sous les yeux, vous l'avez vu. Je peux vous répondre, ou moi ou le chat sommes à même de répondre à vos questions. Voilà, donc si vous voulez apprendre League of Legends et vous voulez passer un bon moment devant des matchs de League of Legends, eh bien n'hésitez pas à partager ce stream puisqu'il se veut didactique et pédagogique. Voilà. Merci Crips, j'espère que tu vas bien. Exactement. Mais en fait le truc c'est que là il y a encore des scénarios où on peut être bien classé. Faut juste... Oh, carotte, avec plaisir. Mais si on peut se taper genre, tu sais, en loser bracket top 4 ou un truc comme ça, avant ça m'embêterait. Bien joué encore pour la victoire aujourd'hui, vous avez assuré. Le Corki top, c'est une infamie, mais c'était stylé. Donc voilà. Tu vas me dire où on en est niveau qualif, tout ça. Alors nous sommes en 3-4. Nous sommes en 3-4, si nous gagnons, nous sommes en 4-4 et Zib sera en 2-4. Esprit Shonen est assuré d'être dernier. Assuré d'être dernier, tandis que nous, eh bien, sommes encore non assurés. Voilà. Donc si on gagne ce soir, toutes les équipes auront soit gagné contre Zib, soit seront en 4 victoires et donc Zib ne pourra plus se qualifier. Si nous perdons ce soir, ce qui serait relou. Si nous perdons ce soir, eh bien, il faudrait que nous gagnions contre Esprit Shonen et que Zib perde. Et après, ensuite, exactement, c'est sidé. C'est-à-dire que c'est un bracket à double élimination. 1 contre 8, 2 contre 7, 3 contre 6 et 4 contre 5. On est favori aujourd'hui? Oui. Info à la con, ouais, c'est pas encore assuré de jouer le up and down. Oui, car si nous... Je crois que si on fait 9ème, c'est nous qui l'échouons. Non? Ou alors si JL fait 8 ou se qualifie pas. J'ai pas le scénario pour le up and down, j'avoue.
Ok, si on fait 9 et 10, ok, ok, ok. Ok, donc ça se joue entre JL et Esprit Shonen qui ont fait dernier au... Enfin, qui ont fait 9 et 10. Ok, ok, ok. Enfin, qu'on fait... Bref, on se comprend. Voilà, ça c'était les rappels d'usage. Dernier rappel. Avant-dernier rappel. S'il y a des nouveaux dans le chat, et j'en ai vu. S'il y a des nouveaux, eh bien, sachez que nous sommes une chaîne d'e-sport qui se veut être transparente, qui se veut montrer, qui se veut être, voilà... dans la transparence la plus possible. Nous avons une chaîne YouTube avec des vlogs qui sortent toutes les 2 semaines, donc n'hésitez pas à les checker. Moi je les trouve très cool, après c'est mon avis, faites ce que vous voulez, mais voilà. Mais je crois qu'on peut pas, on peut pas faire 10. On peut pas faire 10 nous. J'ai reçu le maillot, incroyable, j'espère qu'il te plaît. Disponible sur la boutique Tous Imparfaits. Et également, dernier rappel pour de vrai. Vous le savez, une équipe e-sport, ça ne se monte pas tout seul. Ça a besoin de support financier. Et les meilleurs supports financiers que nous avons pu acquérir, eh bien, ce sont de super sponsors. Notamment la ville de Bussy qui fournit les locaux Cdiscount, qui équipe ces locaux Oli, qui nous hydrate et qui est le partenaire majeur de l'équipe depuis désormais 3 ans. UBG qui nous accompagne en data depuis le début également et qui nous permet de voyager sans encombre, notamment un voyage au Japon où, il faut le dire, ils nous ont sauvé la vie parce que la data au Japon ça coûte cher. Et enfin, merci à la brigade de Véro de nous nourrir lors des jours de match et des jours où l'on travaille au bureau. D'ailleurs, avec Oli, je crois que c'est encore disponible. Il y a 1 an de Oli à gagner si vous passez une commande avec le code que vous voyez s'afficher par intermittence ici. Donc n'hésitez pas. Ceci étant dit, ici Japon contre ZYB. ZYB qui a fait une game à la con hier. Ici Japon qui, on va le dire, a un peu fait une game à la con aussi hier. Donc c'est un peu un match contre 2 équipes qui n'ont pas la meilleure dynamique pour démarrer cette semaine. Maintenant voilà, ils n'ont pas leur AD carry titulaire, Jésus n'est pas là, c'est Bushi qui est un petit peu moins fort que Jésus. Adam a eu quelques difficultés à se... Exactement Eva. Adam a eu quelques difficultés à s'exprimer, donc sur le rôle où on avait un petit peu des difficultés parfois, ils n'ont pas leur meilleur élément. Et sur le rôle qui est censé être leur principal carry et le meilleur joueur de l'équipe en théorie, eh bien il n'est pas au meilleur de sa forme. Donc en vrai, c'est un match qu'on doit gagner. De toute façon, on doit le gagner d'un point de vue scénario, mais c'est un match qui est vraiment à notre portée. C'est un match qui est à notre portée. Donc moi j'ai envie d'une belle victoire, j'ai envie d'une victoire clean, qu'on se fasse pas peur, qu'on joue comme on sait jouer et qu'on arrive voilà, sûr de nos forces. Son équipe comment après hier? En vrai ça va. Bah lui va arracher Adam, je pense. Je lui souhaite. Eva est là, mais là Eva est tout le temps là sur les matchs. Hein. Sauf quand elle est en train de faire de la spéléologie pour les besoins d'une vidéo YouTube ou qu'elle infiltre la mafia pour une autre vidéo YouTube. Mais sinon, elle est là, quoi. Grave dans le soutien, Eva. Ça va être ok, le player. Ça va très bien. C'est un secret, la mafia. Ah, mince. Non, non. Ne vous inquiétez pas. Ils vont tellement focus Manati. Franchement, s'ils focus jungle... c'est ok, hein. Moi je pense que là il va y avoir... Là on sait, Zib ça joue beaucoup Vi. Zib ça joue pas mal Vi. Ça joue pas mal Lee Sin également. Ça joue pas mal... Au mid Sakun il peut un peu tout jouer. Donc c'est plutôt fine. Il y a... En botlane, Bushi c'est un gros joueur d'Ezreal et tout. Je sais pas comment il est sur les mages. Je sais qu'on est pas mal sur les mages. Il doit avoir des bonus de force. Ouais, je pense.
Mais moi j'ai pas envie qu'on... En fait j'ai pas envie non plus qu'on arrive la bave aux lèvres en posant le cerveau. En fait c'est... En même temps on a le truc de l'enjeu en mode... Bah oui c'est vrai que... On a le truc de l'enjeu en mode c'est vrai que... On est... Il y a un passif, qu'il y a un truc. Mais en même temps... c'est le genre de game où il faut pas poser son... Enfin, on peut pas poser le cerveau, vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on joue notre League of Legends classique, bah on gagne en fait, tout bêtement. Donc c'est important pour nous de rester composed, comme ils disent de l'autre côté de l'Atlantique, et qu'on reste nous-mêmes, parce que le storytelling c'est bien, mais c'est un match de League of Legends avant tout, et un match de League of Legends on sait comment le gagner, on sait comment le jouer tactiquement, et il faut pas qu'on soit bête. Même match que contre KCB. Même plus clean que contre KCB, ça me ferait plaisir. Hein. Exactement, Zerf. À tête reposée, tu penses qu'il s'est passé quoi hier? On a été moins bon mécaniquement. C'est-à-dire que... Il y a plein de trucs où... Il y a des stuns qui touchent pas, où on rate notre engage. En fait, le fight contre Pero Drake, il est bon, mais c'est juste une... C'est juste une perte totale de contrôle d'un point de vue mécanique, où en fait le combo il doit être touché plus vite, et du coup le fight on peut plus jouer derrière. Il y a Lulu qui tilte un petit peu sur un dive. En fait c'est un enchaînement d'erreurs individuelles plus qu'un truc de plan de jeu, parce que si en fait à partir du moment où on a cette early game, on la déroule normalement et on foire pas ce fight au Drake, la game c'est vraiment tout droit, genre tout droit, et on a une compo qui fait qu'on peut pas tomber derrière. Si on est devant, on doit la hard snowball, on est devant, on la snowball pas, c'est erreur mécanique, vraiment mécanique. Pareil, il y a un autre fight où on tue pas une personne à 1 HP parce qu'on cancel une auto, parce que voilà, donc on doit remettre une batterie de sort et se réengouffrer. Et ça fait que Dajor il est obligé de se faire éteindre. Enfin, en fait, il y a eu plein de petits enchaînements où un stun qui touche pas, qui nous aurait sauvé. Bref, ça arrive. Ça arrive. Pour moi, on l'a donné cette game. Genre vraiment, on l'a donné. Si tout se passait bien, on était qualifié dès aujourd'hui, en vérité. Mais c'est pas grave. C'est aussi l'avantage d'avoir fait une bonne semaine 2, c'est qu'on est moins en tension, qu'on peut encore apprendre sans que ce soit un problème rédhibitoire. Écoutez, on fera pas 6-3 à l'FL. Ça arrive, hein. Je me demandais, est-ce que tu as l'occasion de faire ce genre de feedback à l'équipe? Alors, je pourrais, mais je suis pas légitime. C'est-à-dire que moi, je peux vous expliquer le jeu. Je peux expliquer le jeu et discuter du jeu avec des gens dont c'est pas le métier. Les joueurs connaissent mieux le jeu que moi, prennent beaucoup plus en compte toutes les conditions. Plus eux ils sont dans la game, donc leurs sensations comptent aussi énormément. On peut en discuter, et ils sont très open et on peut en discuter ensemble calmement. Mais mon analyse a pas de valeur. Je peux dire ça, c'était marrant. Là, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Ouais, ils ont des coachs qui servent à ça. C'est-à-dire que jamais mon avis n'a une valeur éducative ou analytique. Jamais. Et d'ailleurs, je dois pas. Et d'ailleurs, ça ne doit pas être le cas. Et d'ailleurs, la plupart de mes analyses viennent du fait que, au préalable, j'ai pu discuter avec les joueurs pros, les coachs, tout ce que vous voulez, tu vois. Mais c'est eux qui me nourrissent, pas l'inverse. Moi, je ne suis qu'un simple troubadour. Ne vous en faites pas. C'est pas mon rôle. Bah ouais, de ouf. Et en fait, auquel cas je serais pertinent, bah, League of Legends, c'est pas une science exacte. Ça veut dire que l'essentiel dans League of Legends, c'est... Ouais, je sais, Rhodes. J'ai le countdown. Écoute. On va mettre le... Regarde. Attends. Mais qu'est-ce que je disais? Ouais, moi je suis amuseur public. Hein. Y a pas de... Et en fait, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, League of Legends, c'est un jeu où, des fois, une mauvaise décision prise à 5 en même temps, c'est une excellente décision. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme dans un jeu de combat où c'est du pierre-feuille-ciseaux et c'est lié à seulement l'individualité. Donc ça veut dire que si, bah, des fois, les joueurs, ils font un truc qui est très suboptimal, mais qu'en fait, ça fonctionne parce que mécaniquement, ils ont été meilleurs, alors que c'est une mauvaise idée, parce qu'un mec a fait un raté impossible et du coup, ils ont de la chance ou des choses comme ça. C'est très dur quand t'es pas dans la game, quand t'es pas coach pro, quand t'as pas... Enfin voilà, c'est impossible.
C'est extrêmement dur en vrai. Donc voilà. Et écoutez ça. Eh oui! C'est la draft. Zib en blue side, IJC en red side. On a beaucoup joué en blue side. Cette fois-ci, nous aurons le counter pick. C'est un ban Camille, car Camille est un excellent perso. Et un perso que nous jouons avec plaisir. Ban Lysine, qui est le meilleur pick de Cobs. En vrai, si on veut être vraiment pépère, on peut ban Vi. Et Rip joue Nautilus. Rip joue Leona. À voir. Force Manati pour cette game. Forcément, je pense que l'accent sera beaucoup mis sur Manati. Ban Ezreal. Car c'est le meilleur personnage de Bushi. Et enfin, dernier ban. Ah, ils sont là, regardez. Et enfin, dernier ban du côté de Zib. Ça peut être Victor, ça peut être Syndra, ça peut être Locke, ça peut être Vi, ça peut être Nocturne, ça peut être Locke. Ce sera Locke. J'ai pas encore bien compris le choix des bans, c'est en fonction du jeu habituel de l'équipe en face. Ça peut dépendre. Il y a des personnages qui sont universellement forts et des personnages qui sont très forts dans les mains d'un joueur en particulier. Par exemple, Adam est un excellent joueur de Darius. Est-ce qu'on aura vraiment envie de jouer contre un mec qui masterise Darius, même si c'est suboptimal mathématiquement? Bah pas forcément. Voilà, le pick Victor, il est normal. La réponse Syndra, elle est tout à fait normale. Syndra qui est un personnage qui peut aller bot et mid. Donc ça permet d'avoir le flex. Et surtout, c'est un flex qu'on va pouvoir jouer en dernier recours. Savoir si on veut... voilà, si on a le match-up selon comment on veut jouer le match-up. Et ça veut dire que Zib, ils vont devoir dévoiler la place de ce Victor avant nous. Ce qui veut dire que par exemple, si on décide de laisser last pick à Soldier / Dajor, et bah les deux pourront choisir le match-up. Donc ça, c'est une donnée intéressante. La Poppy, qui est quand même un des meilleurs personnages du jeu actuellement, qu'on a laissé open contre ce Lysine. Cette Poppy qui, a priori, va aller support, qui est un bon contre. Mais Rip étant le moins bon joueur, théoriquement, de cette composition, eh bien, on n'a peut-être pas envie... Oh, la photo de Saken, elle est bien. On n'a peut-être pas envie de mettre de l'emphase sur Rip. Et un pick Rise, donc on va casser ce flex très rapidement. On sait que ce Victor ira bot. Et du coup ça veut dire qu'on peut choisir de jouer Syndra contre Rise ou de jouer un bon match-up contre Rise. Enfin de jouer un autre match-up contre Rise. Qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on veut sécuriser un jungler par exemple? Est-ce qu'on décide par exemple qu'on veut sécuriser la Vi ou le Wukong? Qui serait pas mauvais non plus, même s'il dure dans Poppy. Je comprends. Bah, c'est l'époque. Hein. Ce Jarvan en vrai pas mauvais. Encore une fois, dur dans Poppy. De toute façon, tout ce qui a de la mobilité, c'est dur dans Poppy. Maintenant, tu peux pas toujours ignorer, tu peux pas toujours jouer autour de cette draft. Enfin, autour d'un seul pick. Et sécuriser le Jarvan maintenant, c'est très bien. Surtout dans Rise et dans Victor, qui sont des persos qui n'ont pas de dash. Donc, une fois qu'ils se font ulti par Jarvan, ils se font forcément sortir. Ban Renekton, ça veut dire en B ça. Hello Kefri, ça va? Carefree, pardon. Moi, je vois arriver cette embêta, pardon. Avec la méta bot, c'est pas possible, Rise bot, c'est trop faible. Dans Syndra, c'est trop faible, ça a pas assez de range. Là déjà, on a une bonne range. Hein. Là déjà, la Syndra, elle a une belle value. Le ban Oriana, car on pense que c'est une Syndra bot du côté de Zib. Ont-ils raison, ont-ils tort? Je ne sais pas. La Poppy fait un peu peur, je suis d'accord. Mais le Jarvan, en fait le truc c'est que Jarvan c'est vraiment bien là. Jarvan c'est vraiment bien dans... Et comme je l'ai dit, on est obligé d'ignorer... en fait on peut pas tout ban. Et ouais, le ban Darius, histoire d'éviter les bêtises. En vrai compréhensible. Sachant que c'est aussi un gros joueur de Olaf, de Mundo. 18 en vacances, ouais c'est ça. Les joueurs sont encore locaux, uniquement Soldier. Et le ban en BSA, car le ban Renekton.
Est-ce qu'on veut re-engage? Sachant qu'on a le match-up, moi j'aimerais bien un re-engage AD. En tout cas un re-engage bot mid, histoire de casser le flex, puisque de toute façon c'est cassé chez eux aussi. Ça peut être un marksman, ça peut être un Jhin. Il est pas dégueu le Jhin maintenant. Le problème c'est que si c'est Jhin et que c'est Mundo en face, c'est relou. Caitlyn c'est décent. Ce sera Caitlyn. Ce sera Caitlyn, ce sera donc une Syndra mid. En vrai, c'est très fort dans Victor. C'est très fort dans Victor. Réel Caitlyn, c'est très fort. Moi, je suis très ok avec ce qui se passe. C'est vraiment ok. Et donc, on annonce la Poppy support. Ah! On va pick le Gnar avant. Il va falloir... Là, pour l'instant, on a que des confort pick. Au Jarvan près, je connais pas assez Manati pour savoir, mais on a que des confort pick. La Senna? Fasting Senna Poppy? Non, j'y crois pas à cette Senna. Ok. Ce sera donc un Xin en jungle. Bon, c'est une draft qui cogne si elle est devant. Et ce sera la Akali de Dajor. En vrai, moi j'aime bien. C'est-à-dire que là, la Poppy, elle a plein de dash à cancel. Ah mais c'est Akali top. Ah ouais, Lulu. Ah ouais, ça se bat. Ah ouais, hein. Ok. Ben en même temps, la botlane va être laissée assez autonome parce qu'on a un bon match-up. On a un bon match-up. Là, franchement, théoriquement, on a 3 bons match-up. On a 3 bons match-up. Par contre, encore une fois, Poppy, Xin, Gnar, c'est une compo qui peut faire exploser la partie. Et en scaling, ils vont manquer un petit peu de... Ils vont peut-être manquer un petit peu de DPS, mais en même temps, eh ben, on n'a pas tant de tankiness que ça. Donc, Rip peut faire archi mal. Oui, c'est vrai. Maintenant, si en tant que ici Japon, équipe professionnelle de League of Legends, nous avons trop peur de Rip pour jouer au jeu, c'est une faute professionnelle. Même si Rip est vraiment pas mauvais. Mais c'est le moins bon joueur de ce match. Mais la Poppy est giga forte. Alors oui, mais en même temps il y a tellement de dash qu'elle va pas pouvoir tout couvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi je suis un peu de la team, on peut submerger cette Poppy. Maintenant on va bien voir. Peut-être que en fait ça va être trop dur et qu'elle va nous éteindre. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. De 1 parce que je suis commentateur ici Japon et que je crois en mon équipe. De 2 parce que j'ai quand même l'impression que si elle doit Z dans Rel, il y a Akali qui rentre. Si elle Z Jarvan, il y a Rel qui rentre. Bref, loin d'être évident. Faut mettre tous les dashs d'un coup. Faut pas être... Oui, c'est ça. Il faut conscientiser le fait qu'on ait une Poppy. Encore une fois, j'ai confiance en des gens dont leur métier est de jouer à League of Legends depuis pour la majorité, et depuis pour la majorité d'entre eux plus de 3-4 ans. Donc voilà. C'est-à-dire que quand même, normalement, c'est un autre portée. Est-ce que le son du clean fit, ça va? Est-ce qu'il faut que je remonte un petit peu? Est-ce que vous entendez la musique? Est-ce que vous entendez pas les pipis? En termes Smash Bros, ce serait ça le RPS? C'est ça. Il faut Tomahawk. En termes Smash Bros. De manière objective, on est les meilleurs. Exactement. T1, on vous mogue. Et on est parti. Ici Japon face à Zib. Zib face à Ici Japon. Une place en playoff à aller chercher. Des runes, somme toute assez classiques. Électrocute sur la top lane. Histoire de vraiment mettre le bordel. Histoire de vraiment, on va dire ça proprement, histoire de vraiment agresser son adversaire. Voilà. Et Rip qui va prendre de la vision. Whitein déjà au rendez-vous. Attention à cette Poppy qui pourrait arriver un petit peu tard. Là, on va zoner.
Les deux junglers démarrent au même endroit, donc se retrouveront au même scuttle. Et maintenant, en lane, théoriquement, je pense qu'on est bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. On se sert du shield, donc on a pris virtuellement... Donc en fait, en réalité, on a pris très peu d'HP. Flash in. C'est très bien. C'est plus de sums bot. Alors on a quand même claqué le ghost du côté de Soldier. Mais en vrai, ça offre déjà une grosse priorité. Ça part en ASMR commentary. Bon, on va pas s'énerver tout de suite, y a pas de raison. Attention quand même, encore une fois, c'est bien. On met des dégâts, Bushi, flash out. Et on force le flash de Bushi. Pour l'instant, c'est White-in sur sa rel, il smurf les games. Hein. Et en plus, on est obligé de back. Manati qui est là. Manati qui va pouvoir être présent. Et White-in qui va empêcher le back. Hein. Et déjà la wave perdue par Bushi et Rip, qui est massive. Attention quand même parce qu'on a Cobbs qui va sans doute forcer Dajor au flash out. Ah, le truc qui va se faire flash in là-dessus. Bah ouais. Il faut respecter mes amis. C'est trop bien ce qui se passe au bot, respectons. En vrai on est quand même devant tellement on gagne mais... En vrai sans... Et là le flash, ouais. Et après 20 CS d'avance au bot. Mais dommage ce non-respect. Et du coup on va revenir. Ah c'est 2-0. C'est 0-2 pour Dajor là. Bah c'est 0-2 pour Dajor. Ah c'est relou. On va pas se mentir, c'est relou. Ah oui, faut boire un peu d'eau là. Faut boire un peu d'eau. En vrai, ça sert à rien de donner une game à Rise là. 2-0. Allez mon grand. Surtout que ça a vraiment été notre joueur solide depuis le début du split. Entre hier et aujourd'hui, c'est pas le moment de craquer. Après, top, on va être bien. Bot, on est bien. Ça va être Rise contre Caitlyn, hein, a priori. Hein. On gagne quand même le trade, hein, même si on se fait... C'est aussi ça, hein, c'est-à-dire que Rel, même si on se fait cancel le dash, statistiquement... Ah, le remonte. On va prendre ça. Bah, il est mort, Rip, hein. Ah, Rip, est mort. Ah, ouais. Eh ouais, Rip, est mort. Manati qui va se faire agresser. Mais qui a beaucoup d'avance sur Cobbs, hein, parce que Cobbs, même si on met bien Adam, en gros, Cobbs a sacrifié sa game... pardon, Saken. Cobbs a sacrifié sa game pour que Saken soit dans un bon spot. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on a 3-4 camps de retard. On va récupérer une plate. C'est bien la pression qu'il met Bad Lulu là-dessus. C'est vraiment très bien. En vrai, il faut se concentrer sur les goals d'avance. On a de l'avance en bot. Gravement. Genre la game de Bushi théoriquement elle est genre morte. Si on joue bien. Là on a un Bad Lulu qui va pouvoir back sans... De toute façon il a pas de TP. Mais qui va pouvoir back de manière pépère. Et là attention Soldier. Attention Soldier. Il va falloir flash peut-être. Non c'est bon. Ça va le faire. On va pouvoir aller mettre des dégâts. Et là il y a Manati. Manati et White-in. White-in qui... Ah voilà, on va... Voilà, on force la zone. De toute façon, c'est une zone qui force... C'est une zone qui est pas grave. Parce que tu prends quelques dégâts, mais juste... bah t'es pas sous tour, ça t'empêche pas d'avancer, ça t'empêche pas de repartir. Donc ça force Rip à reculer. Rip sur la zone, c'est un creep canon, actuellement. Et donc on va pouvoir faire ce carapateur. Faire ce carapateur, ça veut dire avoir du contrôle au dragon. Et avoir du contrôle au dragon, ça veut dire le dragon et les stats. D'ailleurs on fait pas le carapateur, autant pour moi.
Je me suis un petit peu emballé. One game. BO3 are next week if we win. Et Whitein veille au grain. Whitein qui a 2 levels d'avance sur Rip. Rip qui peut rien faire. Alors oui, on va leur laisser Scarap. Mais bon. Attention quand même, Manati qui va se faire agresser. Whitein qui va se faire agresser aussi. Qui a vu Rip. Tout le monde sait qui est où. On va juste faire acte de présence. On peut pas faire grand chose du côté de Cobbs. Et là Dajor il faut tenir. C'est tout. Est-ce qu'on veut y aller du côté de Whitein? On a le flash mais Jarvan doit finir son raid. On est un petit peu loin. On va récupérer quelques HP. Et attention, il y a Rip qui va tenter un tampon. On va aller sur Manati là. On va cancel ce dash du côté Whitein. Est-ce qu'on peut vraiment en faire quelque chose? On va reculer. Qu'est-ce qu'on va faire de ce raid? Adam qui a pu décaler avant. Adam qui décale avant, ça veut sans doute dire le raid. Contestation remportée. Mais Ghost claqué par Saken. Donc Saken qui ne peut pas revenir en lane. One game. SBO1. Bon, en vrai, c'est un early game décent. C'est un early game décent, et une fois qu'on aura 2 items, en gros, imaginez, on transpose ce spot à 2 items, qui est-ce qui gagne? Actuellement, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. À partir du Baron Nashor, qui est-ce qui gagne? Pour l'instant, c'est nous. Donc, l'idée, c'est de réussir à maintenir cet avantage, d'être proactif sans être téméraire, de laisser les lanes se développer comme elles se développent. Et là, en plus, on a un Whitein qui va jouer avec la vision, qui va pouvoir avancer. Et Adam qui ne l'a pas vu. Adam ne l'a pas vu. Adam va avoir le méga Gnar. Je pense qu'il y a un timing à exploiter. Je pense qu'il y a un timing à exploiter. Adam qui est tout seul. Et Whitein qui est pas sûr. On va à Ras. Et on va quand même y aller. Et on va toucher. Et a priori, il y aura les dégâts. Est-ce qu'on peut follow du côté de Bad Lulu à l'ulti? Flash out du côté de Adam. Très bon move. Très bon move avec les grubs qui arrivent. Adam n'a pas de TP. Et là on a potentiellement un dive. La zone qui est mise du côté de Bushi. On va temporiser l'ulti, le flash out du côté de Bushi. On va pouvoir dash, mettre le headshot. On va quand même perdre Manati. On va quand même perdre Manati dans l'escarcelle. Mais c'est encore des ressources perdues pour Bushi. Et c'est les grubs qui sont contestables à quel point? De notre côté, on a quand même Dajor qui est présent. Dajor qui va y aller. Là c'est un 3 contre 3 a priori, mais on n'a pas d'ulti sur Bad Lulu. Je pense que c'est ok de reculer. Soldier 2-0 c'est bien, il a déjà son item. On a récupéré un peu de farm et un peu d'XP du côté de Dajor. De toute façon, on a le Rise de Saken, on veut tout mettre sur Saken, on l'a dit. Là on met le trap préventivement pour qu'il puisse pas flash out, l'ulti instantanément. Dash out pour éviter les problèmes. Le seul truc c'est que ça laisse le temps à Saken de bouger et Dajor ne peut pas suivre parce que suivre Rise c'est extrêmement compliqué. Par contre Dajor lui se remet très correct. Il vient de gagner 300 gold dans ce... Enfin il vient de regagner 200 gold dans le play entre les creeps perdus et les plates. Donc c'est plutôt ok. Je suis d'accord hein. Là le Rise il fait mal mais la range qu'on a elle est vraiment existante. Là encore une fois une plate récupérée en 1v2. Et en fait on va pas embêter Soldier parce que Cobbs il est sur un timing reset, on le sait. Donc Soldier là il peut rester très haut. Et on a ce dragon dans 45 secondes. Soldier a son item, Bushi ne l'a pas. On a toujours pas l'item également du côté de Saken, donc Saken va devoir back. Et s'il back on va pouvoir beaucoup gagner en domination territoriale. Voilà, et vous le voyez, Dajor, Manati qui back, parce qu'ils vont pouvoir revenir à temps pour le dragon. Est-ce qu'on a un item intéressant? On a les cendres, c'est pas top du côté d'Ajor. Mais on a le ciel éventré. Ciel éventré, c'est une bonne nouvelle. Pendant ce temps-là, top lane. Poup, poup, poup. On a quand même la TP du côté de Adam. Il va falloir faire attention.
Et on va se diriger instantanément vers ce dragon. Hein. On est derrière du côté de Bushi. Contre quelques ressources, on peut aller chercher cette prio mid. Du coup, on va juste décider de le faire en jouant dans ce goulot d'étranglement pour que Dajor puisse te rejoindre au plus vite. Attention quand même, on a la TP de la part de Adam. Est-ce qu'on veut vraiment finir ce dragon? On va peut-être devoir le laisser. Hein. En vrai, c'est une bonne TP de la part de Adam. Il sacrifie des ressources, ils font un choix. Mais ça veut dire qu'en top, on va encore prendre très cher. Hein. C'est un dragon pour sacrifier en sacrifice de grosses ressources. Ah dommage ça. Bah en vrai il TP c'est le jeu hein. Mais ça veut dire que Bad Lulu a la Gunblade qui peut revenir. Là Bad Lulu il est dans un spot assez incroyable hein. Oh. Et regardez d'ailleurs on a 1600 gold d'avance en faisant pas grand chose hein. Plus de méga Gnar. Adam peut rien faire. Si on peut cancel ce back, c'est exceptionnel. Ah, on va pas pouvoir, c'est dommage. Et du coup, c'est Ryze qui va aller contre Akali. Et donc ça veut dire que le Ryze va être immobilisé contre un personnage qui va quand même pouvoir le pressure. Et on va envoyer les deux top... On va envoyer... Oh c'est pas mal ça. Est-ce qu'on peut l'ulti? On peut l'ulti, la plante qui... Oh la plante c'est pas mal joué. Est-ce qu'on a les dégâts? On a les dégâts, on a les dégâts. On fait tomber Saken du côté de Bad Lulu. Et c'est des golds qui font énormément de bien. Et là c'est Rip qui va essayer d'aller déranger. Non c'est bon, on va pouvoir s'en sortir du côté de White-Sin. Ça coûte quelques HP. Et honnêtement une Poppy qui récupère les golds, ça n'a aucune valeur. Gold sur Akali en plus. Bon Dajor qui va peut-être subir un petit peu. En même temps c'est un peu les deux plots de la game. Je dis plots mais c'est un peu les deux sacrifiés de la game. Sauf que là il y a une TP. Ah elle est bien cette TP de la part d'Akali. Et là a priori Adam. A priori Adam. Oh ça va pas toucher. Ouais, il va quand même tomber. C'est Bad Lulu qui récupère. Ouais c'est la teuf. Là honnêtement c'est la teuf. On est très bien. Maintenant il faut continuer. Il faut rester serein. Voilà, pas de bêtises, on essaye pas de commit comme des ânes. On joue notre game, on sait qu'on est devant à chaque 1 contre 1, on est devant quasiment. La Syndra qui ne l'est pas, elle peut faire à peu près ce qu'elle veut. On a un Manati qui s'est sacrifié, qui avait de l'avance et qui a sacrifié cette avance pour la team. En gros, le plan ça a été de dire, bot c'est pas jouable, Poppy reste avec moi et on va jouer en 2 contre 1 contre Manati. Donc en fait, là tel que vous le voyez, tout ce qui a été investi pour 200 gold d'avance sur ce Xin-Zhao, et bah c'est des golds qui... Et bah c'est 300 gold sur Xin-Zhao pour 1000 sur la Akali et 2000 sur la Caitlyn. On est très content de cet échange. Akali qui va se régaler. Oh là 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 là. Akali elle est... Ouf. Ça fait 3 ans hein, mon frère, hein. Bienvenue hein, KDC Cam. C'est notre 2e année en LFL. Une finale d'IMIA entre autres, dans l'escarcelle. J'aime bien dire ce mot aujourd'hui. Attention quand même, White-Sin qui se fait un petit peu attraper là-dessus. On va pouvoir mettre un trap. Et on doit heal quand même. La question c'est quid du get back. White-Sin qui va décider de pas y aller. Vous êtes, on est sur Smash de XKO et Pokémon VGC. Et là c'est bien géré, il n'y a plus grand chose. Est-ce qu'on a la TP du côté d'Akali? On n'a pas la TP du côté d'Akali, ça veut dire que ce héros de la faille va quand même être un petit peu compliqué à jouer. On a un dragon infernal, ce sera une âme infernale. Si on peut la récupérer cette âme infernale, c'est trop la teuf. Rip qui va démarrer ce Herald. Ah ouais. Rip qui démarre le Herald somehow. Exactement, exactement KDC Cam. C'est d'où le logo, puisque chaque tentacule est une entreprise. Hôtel, marque de vêtements. Et donc on va concéder ce héros de la faille. Ouais. C'est pas très grave, c'est un héros de la faille.
Ouais, on l'aura laissé, c'est fine. Hein. Et l'Unjabes, ça va? Ils jouent pas mal Solari là. Hein. J'ai vu leur game, c'est marrant. Mais c'est ok de leur laisser, hein, parce que regardez ce qui se passe. On leur laisse, sauf que, encore une fois, certes, ils récupèrent un héros de la faille. Ce héros de la faille, il va peut-être leur récupérer une tour. Sauf que nous, à côté, on leur a fait perdre. Faites le calcul dans le chat. Une wave de creep sans canon, c'est 3 x 20 plus 3 x 14. 3 x 14, 42, 3 x 20, pardon, 60. Ça fait 102. Donc là, ils ont perdu 300 gold pour récupérer un héros de la faille. Parce qu'ils ont perdu 3 waves en gros. On veut vous postuler chez ici Japon. B3, il faut le TOEIC en japonais. Non, c'est pas vrai. Ça, je sais pas, je ne pourrais pas te répondre. Et on va récupérer ce dragon. Encore une fois, on fait un échange. On échange le dragon contre une tour, ce qui est plutôt ok. Ouais, on n'a pas l'air de vouloir y aller du côté de Whitin. Hein. Whitin qui va pouvoir pile. Attention quand même, on a l'arrivée de ce Ryze. Oh le Ryze, le Ryze il fait mal. Et du coup Whitin qui s'est un petit peu donné, alors on va quand même pouvoir défendre un petit peu. Mais là on parlait hein, on parlait un petit peu de ses difficultés. Là ça va être compliqué. Après peut-être est-ce qu'on a temporisé suffisamment pour aller le déranger. Là c'est Adam qui va aller sur Manati. Ah ça c'est un play qui nous coûte cher. Ça c'est un play qui nous coûte vraiment cher. On va se faire amener du côté de Manati qui est plutôt safe. On va aller les déranger. Et ouais, c'est Ulti Ryze. Hein. C'est Ulti Ryze qui est vraiment bien. Et on n'ulti pas du côté Whitin. Je pense qu'il pensait le ramener un petit peu plus loin. Bon, c'est un play qui nous coûte un petit peu cher quand même. On a toujours cette Akali qui est très bien. On a toujours cette Caitlyn qui est sur orbite, qui a déjà sa lame d'infini. Maintenant, il faut jouer autour. Il faut une bonne coordination. Jungle sub pour l'engage. Et derrière, les dégâts pleuvront. Pour l'instant, je n'ai pas vu un ulti de rip. Peut-être qu'il vient de passer niveau 6 aussi, c'est possible. Et a priori, cette tourelle, un petit peu gratos. Hein. Ah, le stun, quoique Adam, qui est en méga gnar, qui va devoir flash out. Et ben un ulti pour un flash out, c'est très bien. Et en plus, on va faire tomber Adam. Ah, il a fait un truc trop malin, lui. J'aimerais bien qu'on le revoie. J'allais en parler, je savais pas s'il pouvait le faire. En gros, bon, on l'a dit, ce Ryze, il est solo. C'est voilà, c'est Ryze contre le monde cette game. Et on va prendre deux. Oh, c'est incroyable. Sur le play, on prend deux tours et un kill contre une tour. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très très bien, honnêtement. Et du coup, on a Akali, elle a son shuriken, son E, qui lui fait faire un dashback, un peu comme le E de Caitlyn. Sauf que elle peut pas se téléporter, mais elle peut dash vers la personne qui a la tag. Donc là, vous voyez, on a vu Adam TP et ah voilà, il le montre. Et là, on prend le temps de récupérer les kills, on prend le temps de récupérer les creeps parce qu'on n'est pas des bêtes, parce on sait vivre. Adam forcé au flash out, qui là se fait ulti instant. Et bah lui qui va juste ulti out afin de sécuriser son habitat. Ah Lulu c'est... Moi je trouve que c'est notre meilleur joueur depuis le début du split honnêtement. Voire depuis le début de l'année. Et encore une fois, tous ces golds sont sur ce Ryze. Donc si on fait tomber Ryze, ça n'a plus de valeur. Maintenant, Saken c'est un gros Ryze, il va falloir le respecter. C'est un Ryze qui a son flash, qui a bientôt qui a bientôt tout ce qu'il faut. On va voir Cobbs, on va reculer du côté Lulu. Pas de bêtises, pas de grid. Ah, c'est quand même Lulu qui va se faire agresser.
Ah mais il fait trop mal Lulu. Il fait trop mal Lulu. Il fait trop mal et derrière on a le stun. Est-ce qu'on peut mettre encore plus de dégâts? On peut s'en sortir du côté de Lulu. C'est XXL. Est-ce qu'on peut en attendre autant du côté de Whitin? Soldier qui a du ghost. Là on va sacrifier Whitin. Si on peut faire un petit peu plus c'est ok. Soldier qui va se faire tag par Bushi. C'est du 1 pour 1. Support pour jungler, c'est ok. Mais on perd un petit peu en tempo. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes obligés de back. Donc c'est Zip qui va pouvoir se repositionner. Merci pour le sub. Bienvenue. Et là attention Dajor, pas de bêtises. Dajor n'avance pas. Dajor n'avance pas. Voilà. Il y a un dragon dans 17 secondes. Joe Whitin garde son ulti somehow. Mais bon. De toute façon à la fin qu'il l'ulti ou pas. Il l'aurait pas eu pour le Drake en plus. Oh là on va tout mettre sur Soldier. Soldier qui est forcé au flash out. Ça c'est bien joué de la part de Cobbs. Qui trouve un bel opening là. Est-ce qu'on a tous les ultis? On a presque tous les ultis. Ça y est on a tous les ultis. Manati a récupéré le sien. Whitin là également. Et ça pourrait être full point pour nous. Ce qui serait plutôt cool. Whitin qui a un flash également, le stun il est plutôt bon. On va attendre, on va mettre des dégâts sur Rip. Oh c'est bien ça du côté de Whitin, c'est très bien du côté de Whitin. Et derrière la prison est excellente, est-ce qu'on peut vraiment dérouler sur ce fight? On peut dérouler, attention il y a Adam quand même qui est rentré, on va faire tomber là Akali, on se régale. Et le problème il est là, il est sur ce Xin-Zhao qui fait bien trop tomber les PV dans ce genre de fight paquet. Ryze est un problème, attention Soldier, oui le dash out est bon. Et je crois que ça va être leur Drake. Ah c'est... Ce Ryze hein. Ce Ryze s'il n'est pas notre principal focus, c'est un problème. Ah ouais, je pensais qu'avec l'engage on pouvait clear le fight mais c'est vraiment dur hein. Lulu qui trouve un bon flank. Et là on fait tomber Rip c'est vrai. Mais la re-engage elle est vraiment dure et en plus on prend un gros stun. Et là dans ces moments là on doit tout mettre sur sa ken hein. On doit legit tout mettre sur sa ken. Le Spike Actualizer c'est... C'est vraiment un truc de ouf. Ricky back. Là, en fait le truc c'est qu'il y a autant d'avance sur la Akali qu'il y a sur Ryze. Donc on doit mesurer l'impact d'Akali par rapport à l'impact de Ryze. Idem pour l'AD. Sachant que Soldier a bientôt 3 items. Normalement à partir de 3 items la Caitlyn est lancée quoi. Elle a pris cette wave, le Nashor est up. On les a vus, ils peuvent pas le démarrer comme ça. Quel late dans les compos? Moi je dirais nous parce que on a à peu près les mêmes stats mais on a la range. Oh non Whitin. Ok il va pouvoir dash out. On va pouvoir trouver le stun. Ok. Si on perd que du temps c'est fine. Bientôt votre staff sur Akali ça va faire une grosse diff hein. On get stun. Non, c'est juste histoire de se déplacer. Et on a 3 items. Attention Manati, on a 3 items. Du côté de Soldier, on est pleinement activé. Donc techniquement, le Ryze fait plus de dégâts à plus de monde, mais de moins loin. Là où Soldier fait plus de dégâts par rapport à sa range. C'est un Soldier qui va avoir ce rôle de sentinelle. Tu t'approches, tu prends headshot. C'est le tarot. Et on le voit, hein, les creeps... il avale les creeps. Ami Soldier. Oh attention quand même, Whitin qui va devoir... De toute façon c'est le pic de raid, hein. T'es censé un peu faire ces trucs là. T'es un peu aussi censé faire le dindon. Le problème c'est comment est-ce qu'on s'extrait. On va pouvoir potentiellement tout mettre. Attends, Cobbs qui va devoir ulti. Ça c'est très bien. Ça c'est vraiment très bien hein. Et on a Akali en plus qui a pris de l'avance sur le Gnar. Et regarde, on va tout mettre sur Cobbs. Cobbs qui va tomber. On fait tomber Cobbs et Manati s'en sort. C'est excellent. C'est excellent.
Ils veulent démarrer ce Nashor. On va pouvoir régène. Et on va le démarrer. Alors on a une TP du côté de Bushi. Et évidemment on sait. Le truc c'est qu'il y a Bad Lulu qui veille. À quel point est-ce qu'on peut rentrer? À quel point est-ce qu'on peut re-engage? Non, il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner. C'est logique de pas faire ce baron Nashor en vrai. Mais juste qu'on aurait dû être plus lucide et avancer sur la carte à la place. Parce que là du coup on donne cette tourelle mid. C'est Baron le cornu. J'ai pas la ref, faut que tu m'expliques. Et c'est vrai qu'il y a plus de TP sur Adam. Tu as raison, j'avais pas vu. Le fait que Bad Lulu prenne de l'avance fait que... Oui, elle devait tomber. Hein. Elle devait tomber, clairement. Voilà, on va... Pareil, on sort Rip, on lui met des dégâts, c'est pas perdu. Dragon dans 40, Whitey a le flash, on récupère la vision, c'est très bien du côté de Manati. Manati qui va pouvoir s'extraire. Stun qui va toucher encore des pourcents. Je suis un peu dans... J'ai avec le smash. Des HP encore. Et le stun qui va toucher. On va et voilà, là on vous parlait de la range. Cette range elle fait très très mal. Et en plus, on a la prio. Ça veut dire qu'on doit faire le choix entre aller chercher ce Drake ou perdre la T2. C'est une bonne position de notre part. Attention à Cobbs quand même qui ne va pas toucher. Le laser qui va pas toucher. Et donc là du côté de Zip, bah, on n'a pas pu défendre la wave. On a quasiment perdu la tour. Rip qui se fait contrôler. Rip qui a plus d'HP. Donc là s'il rentre ça va être une opération suicide. Et regardez Bad Lulu. Regardez Bad Lulu, on va y aller. On va y aller. C'est excellent ce qui se passe. On a fait tomber sa canne. Et maintenant, oh là non, on n'a pas fait tomber sa canne. Mais du coup triplé quand même de la part de Soldier. On l'avait dit, Soldier fait extrêmement mal l'ulti. Qui va être tanké, mais le flash in. Le Penta de Soldier. Non, ce sera pas Penta. Je pensais, j'ai confondu Victor. J'ai confondu Victor et Ryze. Ça a failli nous induire en erreur. Mais écoutez, ça s'est très bien passé. Quadruplé de la part de cette Caitlyn, on l'avait dit, elle était mise sur orbite. Et on va pouvoir récupérer Dragon et Nashor. Allez, tous en cœur, c'est la teuf pour ici Japon. Whitey incroyable, hein. Whitey incroyable. Ouais, j'ai un peu abusé les Wellin, my bad. Je le dis plus. C'est pas New World maintenant. Et on va le revoir. Et là on s'avance un peu trop. Là en fait on s'avance un peu trop. C'est-à-dire que Rip peut pas. Regardez, c'est bien Poppy hein. Tu veux faire quoi? Là l'ulti proc. Alors ce qui fait quand même que le fight est pas si mal, c'est que l'ulti Poppy sort 2 personnes. Et 2 personnes importantes. C'est-à-dire que là on gagne ce fight sans Bad Lulu. Ah c'est bien joué. Genre le besoin. Écoutez. Vous voyez, même avec un fight en 3 contre 5, en fait avec la bonne engage, même avec Dajor qui rate son stun, et avec Akali qui se fait sortir du fight sans avoir pu poser un dégât, on gagne. Moi je trouve que c'est bon signe. Ouais bah... Là il a appris de ses... Là il y a eu une game killing, c'était pas bien passé pour lui, il a appris. Ah, il a canon ultra rapide en plus. Et là on va pouvoir pressure mid, pressure bot. Et là t'es Zip, tu veux faire quoi? Et on force, là le qui est touché. Rip qui a pas pu jouer hein. Les E de Dajor sont dirigés sur Rip. Bon la tourbot qui va tomber. Attention quand même. On va le sortir, Dajor qui va pouvoir s'extraire. Et regardez, Bad Lulu qui va y aller. Bad Lulu qui va y aller, Bad Lulu qui se fait stun. Le flash in, on va pouvoir s'extraire du côté Bad Lulu. Et on va pouvoir back TP. C'est pas grave, tant qu'on meurt pas, il y a rien de très grave du côté de notre top laner. Le stun ici est bon, encore une fois. On fait tomber cette tourelle, Bad Lulu qui va pouvoir TP.
qui a plus son ulti par contre, mais cet ulti il est bon. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? On va forcer l'ulti de Cobbs. À nouveau, l'ATP du côté de la Syndra pour pouvoir recommencer un cycle complet. Et là, il y a l'ulti, c'est pas mal ce qu'a fait Whitin. Est-ce qu'on peut mettre les dégâts maintenant? Il va y avoir l'ulti Poppy qui va sortir que l'Arel, on s'en fout. Le GA qui est forcé sur ce Xin-Zhao et a priori ça va être fin de game. Avec le Baron Nashor, avec tout ce que vous voulez, ça va être fin de game. On va mettre des PV à Saken qui va être forcé au back. Et ce back devrait coûter à minima une tour. La tour, la voici. La deuxième tour ne devrait tarder. Adam qui va tomber. Adam qui va pas tomber. Whiting qui s'est un peu chauffé. On va y aller du côté de Lulu. Ah, Lulu, c'est la teuf. Wow. Avec l'électrocute, c'est la teuf pour Lulu. C'est la teuf et on va pouvoir finir. Ici, Japon est en playoff LFL. Ça aura pas été des plus resplendissants. Ça aura pas été des plus flamboyants. Mais le travail est fait. Et maintenant que nous l'avons gagné, on a encore la possibilité d'aller chercher une très bonne place. On va regarder ça tous ensemble. Mais le job's done. Job's not finished. Mais job's done. Et encore, on a un peu trop donné à ce Ryze. On donnait pas ce qu'on donne à ce Ryze. C'était vraiment free game. En fait, on a outdraft. La vérité, c'est que on a counter pick top, on a counter pick bot et on a un comfort pick au mid. C'est juste que le comfort pick au mid se passe mal et qu'on décide de tout tunnel sur Saken. Mais merci franchement, beaucoup, c'était pépère. Ils ont bien kiffé. Voilà, ils ont pris un maximum de plaisir pour ce 4e match de la soirée. Et pendant qu'on écoute l'interview, qui l'emporte face à Zib. Et forcément, on sait, voilà, il y avait beaucoup d'enjeux hors match, si on écoute. Dire. Et donc, on va pouvoir réagir un petit peu dessus, peut-être avec notre invité en interview post-match. Messieurs, bon, Glopo, tu y étais, hein, bien sûr, tu étais au charbon. Mon cher Bora, oh là là, le Ryze de Saken, franchement, il doit avoir un limbago de zinzin après cette game. Hein, vraiment, il peut plus se lever. Bah, il a bossé en début de partie, il était omniprésent, que ce soit sur la top lane, un petit peu partout. Après, franchement, par rapport à la game d'hier, Bad Lulu a beaucoup mieux joué. Regarde, il a réussi enfin à trouver sa nous, place. on en est là. Il a créé beaucoup d'espace. Là, on vient de passer à 4-4. Comme d'habitude, la Caitlyn Soldier. Ok. Ouais, c'est une belle référence. TLN est à 4-4. Donc nous sommes devant TLN. Dans ces petits match-up un petit peu niche sur Carmine Corp Blue et puis vient de perdre. Le problème, c'était surtout un petit peu ce qui s'est passé en donc, bot lane. Si demain, Glopo, c'est rare de se retrouver. On gagne contre Esprit Shonen, ce qui est à notre portée. Tout nu. Non, et que Carmine Corp perd contre Skill Corp. Je sais pas s'ils ont beaucoup de temps de jeu ensemble avec Bushi. On sera devant TLN et on sera devant Carmine Corp Blue. Mais ce qui est certain, c'est que ce niveau, il doit jamais se passer aussi mal. Tu dois jamais te retrouver dans cette situation. TLN doit jouer contre Vitality B qui va avoir les crocs. C'est pas normal qu'une. Sachant que Vita B joue contre. Un match. Il reste 2 matchs. Les premières waves qu'ils ont perdues, enfin la première wave qu'ils perdent, elle est massive. Il rep Zib et Skill Camp. C'est presque 3 waves Zib demain. qui est en train de crash, donc c'est un cauchemar. Donc on a moyen de finir 5, counter jungle de Manati, voire 4. On peut finir 4. On peut finir. Non, pardon, on peut finir 5ème. 5ème, ce qui ferait qu'on jouerait contre. Enfin, franchement, ça peut être vraiment ok ce qui se passe. Ça m'a régalé, bien entendu. Après, je dois avouer que dans le match, j'ai commencé à être Team Saken quand même. J'ai commencé à vouloir croire en la narrative qui pouvait tout plier. Bah après, il est seul. Compliqué quand même. Ah, mais j'aurais aimé, tu vois. Je trouvais que ça faisait vraiment One Man Army, son Ryze signature, Saken, OG le monstre et tout. C'était bien sympa, malheureusement. Bon, c'est vrai que League of Legends en compétitif, un V9, c'est plus un concept, hein, quand même, faut le dire. Ouais. Là, aujourd'hui, je peux plus solo lose que solo carry, malheureusement. Mais c'est vrai que là. On est souvent meilleur à ça d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Comme ça, il aurait aimé. Je me suis dit pareil. On avait envie d'y croire, je suis d'accord. Maintenant, voilà, il faut quand même souligner la qualité des engages de Whitelin, la qualité de la game de Soldier. Recopiez pas ce que vous avez vu. Ça n'aurait jamais dû exister, mais derrière, il a très bien rendu l'investissement qu'on avait fait sur lui, hein, avec un pentakill qu'il méritait. Il aurait dû le prendre celui-ci. Mais si on peut finir en 5-4 et pas en 4-5, c'est cool. Et puis ça montrerait qu'on s'est amélioré. Moi, je serais content. Ouais. Il le méritait son Penta Soldier, mais il en avait déjà eu un, il me semble. On dit quelque chose, ouais. Sur Caitlyn en plus, il me semble. C'est sur Il a fait un score. Je suis soulagé, excusez-moi, je retombe un petit peu en pression. Non, sans envoyer du lourd. Dajor, il a bien bossé quand même pour une Syndra en 0-3. Félicitations à lui, mais voilà, les scoreboards sont insane. Manati, les stats parfaites du jungler. Ouais. Et Adam qui est dernier au dégâts, il est devant que les supports. C'est une folie. Ça a été une game vraiment dure pour le top laner de Zib. Et Manati omniprésent, hein. Franchement, le fait qu'il accélère pour venir
validé le lead qui était en train d'être pris sur la botlane dès les premières minutes. Ensuite, il était toujours au bon endroit au bon moment. Sincèrement, ici Japon, sur ce Summer, moi je trouve qu'ils font le meilleur split de leur saison. D'accord. Ouais, C'est je trouve une qu'on fait le meilleur équipe, split de notre saison aussi. qui peut faire peur à, je sais pas, une Si équipe. Vitabi, je sais pas, ce serait une bonne. je serais Bah, nous, on a content. perdu contre eux, donc oui, Mhm. clairement. Franchement, oui. Sur les Pour moi, c'était playoffs solide, hein. notamment. Je crois que attends, Zib, moi, Zib est pas encore Je éliminé. suis confiant pour les playoffs. Mais par contre, on est en playoff et donc on évite les up and down assurément. C'est pas le moment encore de te Aussi. passer à la moulinette. Polo On devrait m'a pas s'en confirmé réjouir, qu'on devrait Parce que c'est accueillir, normal. le jungler de Vu la nos Mana attentes. Team Ouais. sur Voilà. le plateau, pas encore, hein, c'est ça. On a un petit moment de tempo. Hein, voilà, un petit 30 secondes, tranquille. Il est prêt. Voilà. Est-ce qu'on l'a prévenu que. C'est Ouais, Manati. salut Manati, Ok. salut Manati. Je tiens à dire, on veut Bonsoir pas tout le faire monde. bas de la chaîne. Ah, Voilà, il a son maillot, c'est bon. Non, je vais y aller mollo. Mais je vais y Manati, aller mollo, vous inquiétez on pas. est content de te retrouver. On espère que tu vas bien depuis la semaine dernière, bien entendu. Bravo pour le match. Ça fait plaisir. Merci. Félicitations. Franchement, c'était du League of Legends assez clean. Hein. Toute la team a brillé. Content du résultat? Ah, content, bien sûr. Hein, forcément content d'avoir win contre son ancienne team. Rip mon frérot, je te l'avais dit, hein, je t'avais prévenu. Et puis voilà. Hein. Alors, t'avais prévenu, est-ce que, voilà, pour toutes les personnes, il y en a énormément, peut-être la majorité qui suivent un petit peu les interactions et tout, mais pour ceux qui savent pas, t'avais prévenu de quoi? Bah, j'avais prévenu que j'allais les fouetter. Après, Rip, il me disait, ouais, je vais te faire pleurer. Je vais te sortir des playoffs. Blablabla. Ah, il parle beaucoup, mais sur la fin, il n'y a pas eu grand-chose. Et bah, là, on a montré. Hein. T'as eu peur un petit peu parce que. Dans Soldier, Rip moi sur Poppy, je toi pensais sur soit J4 Soldier, et soit. tout, les interactions. Ouais, C'était Soldier un c'est bel bien. angle de Poppy quand même dans cette game. hein, Soldier faut c'est dire. bien. Moi j'aurais bien voulu aussi bah, soit après, Vincent, moi, soit je suis Aiden pas le pour meilleur G4, parler un peu de la mais fin de la je voulais saison. jouer Enfin, aujourd'hui. parler Je de. vais Mais je voir pense que ce comment sera je bien joue, demain, si on gagne. comment je joue Enfin, je pense J4 qu'on en pourra le faire offi, demain, quoi parce qu'il. que je crois que j'ai pas beaucoup d'office sur le champ. Ok. Et ouais, Poppy, c'est fort. Oui, tout à fait. C'est fort dans J4. Est-ce que j'ai eu peur? Bah, mes teammates m'ont dit que oui, apparemment. Dans Le la MVP, voix je et suis tout. d'accord. J'étais shaky, Ah ouais. j'ai beaucoup parlé. C'est ce qu'ils m'ont dit. Moi, je leur ai dit, ok, en officiel, j'essaye de mettre de l'énergie et tout dans ma com. Ok. Mais apparemment, faudra que mon coach il m'a dit de réécouter ma com. Ok. Et je vais faire ça, quoi, simplement. Très bien, de belles consignes. Direction le futur. Glopo, ouais, vas-y. Manati, félicitations pour cette victoire. Moi, j'ai une question Merci. voilà, par rapport à ce qui s'est passé récemment, dans le contexte dans lequel tu as quitté Zip. Tu as dit quelque chose, moi, qui On a m'a fait une marqué. vidéo sur T'as la dit que t'étais dans un performance, stade de ta vie où tu avais besoin d'enjoy chat. le process. J'aimerais bien que tu développes Ouais. un petit peu là-dessus parce que tu es un des junglers français qui a le plus d'expérience. Gros respect pour ta carrière et pour ta niaque, pour ton envie de jouer. Mais j'aimerais vraiment que tu développes Merci. un petit peu Merci sur à toi. ce que tu entends par enjoy le process. J'ai l'impression que tu as pris beaucoup de recul par rapport à ça. J'aimerais bien que tu développes si tu as des choses à dire. Ouais, bien sûr. Enjoy le process. Le process, pour moi, je parlais du process en tant qu'équipe. Donc, la progression en tant qu'équipe, sentir l'esprit d'équipe. Ces petits détails-là, sentir la cohésion, ces petits détails-là, c'est des détails qui sont importants pour moi et que chez Zib, je n'avais pas, tu vois. Chez Zib, on faisait 2 games de scrim par jour, 3 fois par semaine, sans review. J'avais pas l'impression qu'il y avait de cohésion d'équipe. Et moi, ça m'impactait, honnêtement, tu vois. Ça me rendait pas heureux. Et Manati j'ai tryharder voulu dans l'âme. Hein. changer par rapport à ça, quoi. D'accord, j'espère que tu es conscient que c'est quand même un grand signe de maturité parce que c'est pas dit que tous les joueurs soient capables de se rendre compte de ça, c'est parce que tu as beaucoup d'expérience. Pardon, il y avait un angle, pardon, il y avait un angle. Déjà, Il y avait un angle. en vrai, il le mérite un peu, j'avoue. Et moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu penses que le Manati, je sais pas, par exemple, de l'époque de Solari, il aurait été capable de se rendre compte de ce que tu as senti là quand tu étais chez Zib? Ah, bonne question. Suceur. C'est-à-dire, dans quel sens? J'ai pas trop compris la question. Est-ce que Champagne. bien, finalement. Eh oui, Manati, tu viens t'écouter du Je coup. peux la reformuler. Ma question, Bravo, mon c'est, ref. c'est Vous avez si tu été penses très, que très chaud. Tu as senti qu'en termes de process, justement, il y avait beaucoup de choses qui te manquaient par rapport aux habitudes que tu as acquis au cours de ta carrière chez Zib. Et est-ce Ouais. que tu penses que, par exemple, le Manati du passé, j'ai pris comme exemple celui de Solari, il se serait rendu compte de toutes les choses qui manquaient peut-être pour que tu te sentes bien dans cette équipe? Non, du tout. En vrai, le Manati du passé, il pensait que au League of Legends en game. En fait, il prenait pas d'importance à tous les facteurs extérieurs, si je peux dire ça comme ça. Et avec le temps, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup changé. Et maintenant, ces petits détails tout cons, c'est vachement important pour Archi moi. intéressant, ouais. C'est exactement ce que je voulais savoir. Merci à toi, Manati. Bah, c'est super, on est Merci. content que tu aies le sourire, mon cher Manati.
Quand même, c'est très important de voilà, ça reste un jeu, ça reste une passion, ça reste bien sûr quelque chose qui. Et du coup, on va pouvoir se projeter aussi un peu dans les playoffs, et ça, c'est cool. Positif. Alors, cette nouvelle team et tout, ça a l'air de très très bien match quand même. Hein. Ça joue vite, il y a de la confiance un petit peu. Ça a l'air de bien partout. se passer. Vous êtes C'est en vrai période de lune de miel, non? Bah, probablement. Après, c'est toujours comme ça. Tu sais, quand il y a un changement d'un joueur ou quoi, souvent, bah, ça change la dynamique. Ouais, c'est ce qu'on disait, changement de dynamique. Au début, ça change beaucoup et ça va souvent dans le bon sens. Et après, il faut qu'on arrive à garder ça, à potentiellement avoir un momentum et avoir pour la suite. Hein. Bah, écoute, c'est tout le malheur qu'on te souhaite, tout le malheur qu'on vous souhaite. Demain, c'est Esprit Shonen, bien sûr. Vous êtes largement favori, bien sûr, même si je pense que Esprit Shonen aimerait bien une petite win, histoire de ne pas terminer tout en bas, bien sûr. Mon cher Manati, Avec plaisir, Kikaman. un message pour qui tu veux, dans la forme que tu veux. Dans les limites, bien sûr, de la plateforme sur lesquelles nous streamons. Non, bien sûr, je fais la vanne, mais peut-être. Non, je sais que tu vas être clean, mais voilà, un petit shout-out, comme on dit, à tout le monde, bien sûr, pour terminer l'interview. Ils sont pas nombreux, ceux qui font peur à Twix. Non, bah écoutez, je vais faire le message classique comme d'habitude. Merci à tous ceux qui me suivent pour le soutien. Merci à tous les messages que j'ai pu recevoir, que ce soit sur Twitter, sur Insta, ces dernières semaines. Ça a fait la différence et ces dernières semaines, avant de rejoindre ici Japon, je n'étais pas dans le meilleur des moods overall dans ma vie. Et le fait de voir autant de soutien, ça m'a vachement aidé, honnêtement. Et puis, oui, les amis. Et puis voilà, merci tout le monde. Et être bienveillant. J'espère que je pourrai pas de fitna, vous ça sert à rien. rendre fier ce split-là, en tout cas. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce message. On est vraiment très content que tu te sentes mieux. Belle et puis, interview. De toute façon, on se voit en play-off. Je dis pas ça seulement parce qu'on a gagné. On se voit demain contre Esprit Shonen. L'aventure continue. Moi, j'ai une petite question. Ah, vas-y, ouais, c'est vrai que dans ce sens-là, on fait jamais. Vas-y, on t'écoute. Si par rapport aux playoffs, c'est comment maintenant si c'est vraiment, ils peuvent toujours y aller ou je crois qu'ils peuvent encore. Je crois qu'ils peuvent encore, mais c'est très tendu, non? Il faut qu'ils gagnent contre Vitabi, il faut que Vitabi perde tout. Qui pourrait leur permettre d'accéder, mais parce qu'il reste une seule équipe à 3 défaites. 100%, c'est qu'ils ont plus leur destin entre leurs mains. Voilà, il faut parce qu'il y ait un C'est scénario ce que je voulais entendre, c'est ce que je voulais savoir. Sourire. Voilà, on n'a pas encore fait tous les calculs et tout. Pas fitna, mais un peu quand même. Non, il faut qu'il y ait un scénario qui se produise. Mais voilà, mon cher, arrête de sourire. Et voilà, voilà pour répondre à ta question. Mais demande à Monsieur Yordle sur Twitter, il te répondra avec plaisir. Voilà. Vas-y, sans souci. Voilà, super. Merci beaucoup, Manati. On te souhaite une bonne soirée. Prends soin de toi et à demain, 18h, bien sûr. Ciao. Et regardez qui me rejoint. Oui, malheureusement, on n'avait pas la réponse. Regardez, hop. Non. Voilà. Tiens, prends le micro. Décale-toi, mets-toi dans le cadre. Ça, tu peux bien me le cadrer, s'il te plaît? Voilà. Comme ça. Hop. Cadre. Comme ça? Cadre. Ok, nickel. Hop là, on est bon. Nickel. Bon, Soldier, ça va? Ouais, ça va. L'interview de Manati était plutôt longue, donc on va faire court. Et puis on a des gens à aller saluer en VP quand même. On a des gens avec qui aller célébrer. Clairement, ouais. Mais ça va? Soulagé? Ah, ça va, ouais, soulagé, ouais. En vrai, est-ce que vous avez ressenti un peu ce truc de on est tous contre le Rise? Un peu, ouais. Parce que moi... il nous a fait peur ce Rise. Hein. Ouais, bah moi en fait, mais comme c'était surtout en sorte que Rise me tue pas, quoi. Je faisais tout pour faire en sorte que Rise dans les coms il me tuait pas parce que je savais que c'était le seul plus gros problème. Et comme je disais, ouais, en fait, le Rise, j'ai pas envie qu'il me tape. Parce que si le Rise me tape, c'est. Ah bah on a vu, il y a un fight où on a donné 3 rebonds au Rise. Ouais. Le Rise sur un actualizer, tuer tout le monde. Ouais, c'est. Donc voilà. Avis sur la team Zib. Bah, ils sont moins forts qu'ici Japon. C'est ce qu'on pourra retenir sur ce summer. C'est la conclusion d'aujourd'hui en tout cas. C'est Manadif. Non mais ouais, grosse game de Lulu aussi. Hein. Ouais. Un peu en zoom parce qu'il a été moins impliqué dans les fights et tout. Parce que side laner et tout. Mais grosse game de sa part également. Et surtout, dis-moi ce que t'en penses. Moi je trouve très gros outdraft. Où on a 2 lanes gagnantes et une lane neutre. Je trouve en termes de draft, en fait, on a une draft où, bah moi sur Caitlyn, je suis content. Je pense que c'est plus quelque chose que je dois que je dois cacher. Je suis très content d'avoir Caitlyn. On avait un counter picked up qui, bah lui on lui fait confiance, on sait que c'est un bon joueur. Il l'a encore prouvé une fois aujourd'hui, donc voilà tout simplement. Et ouais, on avait vraiment une superbe draft. Ils avaient quand même une Poppy contre une Rell, mais honnêtement, ça nous a pas embêté parce qu'en fait, on a Caitlyn, Syndra. Ouais, et en fait, la Syndra,
son travail là, sur la game, Ouais. tu reverras, elle n'a que la Poppy. Ouais. Elle n'a fait que rip. Ouais. Parce qu'en fait, rip s'avance, rip recule. Genre Ouais. instantanément. Bah, je Et, pense que c'est ça pour C'est ce Xin. qu'il fallait faire, hein. C'est juste que là, la Ouais. Syndra, elle était dans une position utilitaire. Pour revenir sur la draft, j'avais une question. Ouais. Parce qu'on a une discussion avant. Où Ouais. on rigolait, je t'ai dit, ça joue quoi ce soir? Et tu m'as dit, bah tu connais, hein. Syndra, Ziggs, peut-être Victor. Ouais. Et je t'ai dit, pas Caitlyn. Tu m'as dit, non, je pense ce soir, c'est plutôt les mages. À quel moment est-ce que vous décidez. Enfin, à quel moment est-ce que vous vous dites finalement que la Caitlyn est une bonne idée? Bah, alors, dans Victor, moi je trouve que c'est un bon pick, honnêtement. Ouais. S'il faut être clair. Je trouve aussi. Je trouve que c'est un plutôt bon pick dans le sens où Victor, premier niveau, c'est dur, alors que Caitlyn, ça appuie bien. Et ouais, il y avait vraiment ce truc. Je pensais jouer un match. J'étais même sûr à 100% de jouer un match, comme quoi faut jamais être sûr à 100%. Et ouais, au final, je tombe sur Caitlyn, je vois l'angle de Caitlyn, il a Victor. Je m'attendais pas à ce qu'il pique Victor, honnêtement. Mhm. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, let's go. En fait, on a un angle. Et alors, c'était soit Caitlyn, soit un autre pick que je ne dévoilerai pas. Et chut. Et on m'a dit, tout le monde m'a dit, on te fait confiance. Et du coup, j'ai go Caitlyn et bah, c'est bien passé. Hein. Bah, c'est cool, tout le monde. Et puis ça a été une décision collective en plus. Ouais. Donc c'est une bonne chose. Mm. Voilà. Est-ce que j'avais encore une question? Parce qu'on a discuté de cette. Oui, si. Il y a ce fight où tu fais un quadruplé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment c'est quoi ton POV du fight, toi? Ma POV du fight, c'est que moi et Bad Lulu, je pense, on a vu la même chose en même temps. En même seconde. Et genre, j'ai direct ghost in, j'ai direct go in parce que je voyais Bad Lulu en flanc. J'avais un ghost et j'avais 3 items. Je me suis dit, vas-y, let's go, c'est parti. Et tout le fight, j'étais en free DPS et je sentais le penta. Dans ma tête, j'étais en mode. T'étais pas loin. Ça a l'air d'être un penta, et tout. Je commençais à clean up tout le monde. Je sentais que le fight était genre vraiment free win et tout. Et ouais, j'étais pas loin, j'étais un HP littéralement. Du coup voilà. Ma seule Pas mal. déception de la gamme, on va dire. C'est triste, mais c'est comme ça. Ouais, c'était une bonne game quand même, en vrai. Bah écoute, Soldier, on va, comme j'ai dit là, on va faire plus court ce soir parce qu'on a des gens locaux, on va aller Ouais. célébrer. Merci encore, bravo. Merci. Et puis, de notre côté, merci à vous. À demain, 18h? Parce que je sais qu'il y a eu des changements. Est-ce qu'on peut me redire? Non, je crois que c'est Finalement, 20h. c'est 20? Je crois que c'est 20h, ouais, demain, Ok, il me parce semble. que moi j'ai encore le programme 20h. Ok. Ouais, putain. Donc demain, 19h30, du coup, vous connaissez, on démarre un petit peu plus tôt. Demain, 19h30 pour le dernier match de saison régulière avant les playoffs. Ce sera du seeding, mais c'est pas pour autant que c'est pas important parce qu'on a vraiment moyen de terminer assez haut dans cette ELFL finalement. Donc, si les scénarios sont favorables, écoutez, on verra bien. Mais pour ça, il faudra gagner demain. Merci évidemment à la ville de Bussy, à Cdiscount, à Oli, à Ubidji, à la brigade de Véro. On se dit à demain. Suivez-moi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. N'hésitez pas à aller suivre Soldier également, qui stream tous les matins. *cast pour me suivre sur Twitter et sur TikTok/Instagram. Et puis, à demain tout le monde. Encore bravo à l'équipe. Et puis, ciao ciao l'équipe. Ciao ciao. Salut!